6h, 9h30. Sur Énergie. Les sondages du matin arrivent dans 10 minutes. J'ai des sondages sur la montagne et le ski. Ça tombe bien. On est à Balmorel et je me suis dit, tiens, si on allait prendre des sondages sur le ski. Oh là, t'as travaillé, Manu. Ça s'appelle préparer une émission. Ça s'appelle être professionnel. Ça s'appelle être compétent. T'es pas tombé dessus par hasard. Non mais il faut que je les retrouve en revanche. Non, parce que je sais plus où je les ai mis. Mais bon. Les sondages du matin, ça arrive juste après les Maroon 5 et les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le ciel est bien couvert ce matin sur Monaco-Menton et toute la Côte d'Azur. On aura tout de même droit à des éclaircies ce lundi. Au thermomètre, s'il ne fait pas trop frais ce matin, les maxis seront en baisse cet après-midi. 10 de suite sur le littoral et 13 au plus fort. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Il n'y a pas que la réforme des retraites dans la vie. Ce matin, on parle aussi des gros changements pour les terminales avec le nouveau bac. Les épreuves écrites du contrôle continu commencent aujourd'hui pour les classes de première. Histoire et langue vivante au menu, maths aussi pour les technos. Des syndicats de profs soutenus par des parents d'élèves appellent à des actions fortes pour dénoncer le manque de préparation au sein de l'éducation nationale. Ça pourrait même aller jusqu'au boycott dans plusieurs établissements. Dans une demi-heure, on écoutera la réaction des premiers concernés, des lycéens de Menton. Dans l'actu également, ces deux faits divers. La baignade n'est pas recommandée en cette saison et hier les pompiers ont été appelés pour venir en aide à un homme d'une 50aine d'années au large du Cap Martin. Malgré les tentatives de réanimation, les secours ne sont pas parvenus à le réanimer. Puis sur les pistes de ski cette fois, une jeune femme de 20 ans a dû être évacuée en urgence absolue hier vers Nice par hélicoptère. Elle aurait percuté un arbre sur une piste d'Isola 2000 bleu, pas technique. Le sport et du foot, la Coupe de France et la fin ce soir des 16e de finale. Monaco se déplace sur le terrain de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Le nouveau coach des Rouges et Blancs qui a tout le temps aligné la même équipe depuis son arrivée devrait donner leur chance à d'autres joueurs à l'occasion de cette rencontre. Plusieurs matchs se jouaient dès hier. Paris a eu du mal mais s'est imposé finalement 1-0 à Lorient dans la soirée. Puis foot toujours pour la bonne cause, cette fois avec la première Fight Heads Cup, un match de foot qui s'il a déjà lieu tous les ans sera pour la première fois au profit de l'association Fight Heads. L'équipe des Barbagians du Prince Albert II va affronter celle de la Princesse Stéphanie et du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Une soirée qui s'annonce inoubliable avec Didier Deschamps, Patrick Vieira, André Aragui, Laure Boulot ou encore Louis Ducruet qui a créé ce nouvel événement pour la bonne cause donc. On a décidé de donner un nouvel élan en fait à cet événement et de manière caritative et donc de créer la Fight Heads Cup. Donc pour l'association de ma mère aussi, donc la Princesse Stéphanie, pour récolter des fonds pour l'association. Donc on a passé ça à un niveau supérieur avec des joueurs de légende, des anciennes gloires du football, autant local que international. Propos recueillis par Sarah Neves et tous les profits de ce match seront reversés donc à Fight Heads Monaco pour venir en aide aux personnes malades du sida. C'est ce soir à partir de 20h20 au Louis II. Pour l'instant, il est 6h34 en ce lundi 20 janvier. C'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner depuis les pistes de ski en début de journée. Cette semaine, on est en direct de Balmorel si vous voulez vous aussi venir nous voir et on a les moyens de vous acheter parce qu'on a un petit déjeuner.